Mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bassin de rétention d'eau. Qui a dit ça? C'est moi, Ketchup Jim. Je suis un ver de terre qui vit ici. Bonjour, Jim. Peux-tu nous dire à quoi sert ce bassin de rétention d'eau? Bien sûr, les bassins de rétention d'eau sont une solution contre la sécheresse. C'est un gros trou dans le sol qui permet de stocker l'eau de la pluie. Les agriculteurs peuvent se servir d'une partie de l'eau pour arroser leurs champs et produire de la nourriture pour leurs familles et leurs animaux. Une autre partie s'infiltre dans le sol et recharge les nappes phréatiques. Les nappes phréatiques quoi? Les nappes phréatiques. Venez, je vais vous montrer. Grâce au ver de terre, le sol est aéré, donc l'eau peut passer à travers les différentes couches. La partie supérieure du sol s'appelle l'humus. C'est la partie fertile, là où poussent les plantes. C'est elle qui disparaît lorsqu'il y a de l'érosion. Ensuite, nous arrivons à une couche minérale. Mes amis et moi mélangeons les minéraux et l'humus, ce qui permet de maintenir un bon équilibre du sol. Puis nous arrivons à la couche rocheuse. Ah! À l'aide! À l'aide! Ah, Twiggy! Je coule! Je coule! Ne t'inquiète pas, il rejoint la nappe phréatique. En effet, l'eau du bassin de rétention s'infiltre dans le sol et passe à travers l'humus, la couche minérale et entre dans la roche perméable. Attirée par la gravité, l'eau s'infiltre vers le bas, dans les fissures et dans la roche poreuse, jusqu'à ce qu'elle arrive à la couche imperméable. Là, elle ne peut pas aller plus bas. L'eau se propage donc horizontalement le long de la couche imperméable. Contrairement à ce que l'on pense, la nappe phréatique n'est pas une piscine souterraine, car l'eau est dans la roche. Lorsque l'on creuse un puits ou un forage, nous allons chercher l'eau de la nappe phréatique pour la remonter à la surface. Oïs! Oïs! Aïe! Oh! En passant à travers le sol et la roche, l'eau sale de la pluie se purifie. Lorsqu'elle arrive au puits, elle est potable et prête à boire. Le sol est comme un purificateur d'eau géant. Et en plus, il est 100% naturel et gratuit. Les bassins de rétention sont très importants pour préserver l'eau. Mais ils ne suffisent pas à eux seuls pour combattre la sécheresse. Il est aussi très important de savoir bien gérer l'eau. Venez, hop. C'est pourquoi nous utilisons des systèmes d'irrigation. Le goutte à goutte, par exemple, permet aux plantes de consommer jusqu'à 90% de l'eau utilisée. C'est bien mieux que l'irrigation traditionnelle qui gaspille énormément d'eau. Avec les techniques d'irrigation économique en eau, il faut aussi combiner d'autres méthodes, telles que le paillage, qui permet de protéger le sol des rayons du soleil. Au lieu de s'évaporer, l'eau reste dans la terre pour être bue par les plantes. La paille se transforme aussi en compost, grâce à moi et aux autres décomposeurs. Trop bon! Hein? Regardez tous ces arbres! Oui, c'est une pépinière. Afin de transformer le cercle vicieux de la déforestation et de la sécheresse en un cycle vertueux, les villageois ont construit une pépinière. Petit à petit, ils replantent les arbres. Grâce aux arbres, il y a des feuilles, ce qui permet de créer l'humus, la partie fertile du sol. Les racines plongent profondément dans la terre et la rendent moins compacte. Ainsi, lorsqu'il pleut, l'eau peut s'infiltrer dans le sol et recharger les nappes phréatiques. Grâce au processus d'évapotranspiration, les feuilles des arbres rejettent de la vapeur d'eau, ce qui aide à former des nuages. Et avec les nuages vient la pluie et le cycle recommence.
C'est vraiment merveilleux comme la nature fonctionne bien. Tout est en équilibre. Chaque élément sert à un autre. Il n'y a pas de gaspillage. Twiggy, si j'ai bien compris, grâce aux racines, l'eau de pluie pénètre dans le sol. Elle est ensuite absorbée par les racines et une partie de l'eau est rejetée dans l'atmosphère sous forme de vapeur d'eau. Ah? Ça veut dire qu'on peut rentrer chez nous. Ouais! Au revoir, Ketchum. Merci pour ton aide. Namasté mes amis. Bon voyage. Rentrez bien chez vous.